Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la déconstruction de narratives mensongères. Ici, c'est la défense des intérêts de l'Afrique parce que l'Afrique a besoin de défendre ses intérêts. Dans ce monde d'aujourd'hui, les amis, si vous ne défendez pas vos intérêts, vous serez quoi? La nourriture sur la table de carnivores, là, de voodoo. Patrice Talon devrait avoir honte de lui aujourd'hui. L'armée béninoise, je peux dire oui, je les comprends. Mais j'ai vu une vidéo d'un juiflu qui se dit colonel, qui a attaqué l'AIS en disant qu'ils sont dans la communication politique, ils ne sont pas dans l'action, du gros n'importe quoi. Vous êtes incapable de sécuriser votre frontière, vous accusez les autres. Le Niger vous avait dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux pour vous. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas vous épargner aussi. C'est-à-dire que le Bénin ouvre son territoire, l'armée française arrive, forme les terreaux pour perturber le pipeline Niger-Bénin, pour intimider, pour créer l'insécurité, pour continuer à ravitailler les terreaux qui se trouvent au Niger. Voilà les conséquences. Le 17 avril, dans le mois dernier, les terreaux ont attaqué le nord du Bénin. 54 militaires sont tombés. Oui, 54. Et ça a créé une tension au sein de l'armée et les polémiques. Et M. Talon était obligé d'écouter les militaires qui disent que nous voulons collaborer avec le Niger. On ne peut pas ne pas collaborer avec eux et que ça marche. La France n'est pas là pour aider le Bénin. M. Macron avait même dit, c'est-à-dire que la France n'a pas à vendre les armes au Bénin et que si les Béninois ont besoin d'armes, ce sont les instructeurs français ou c'est la France qui doit conseiller le Bénin sur quel type d'armes acheter. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le Bénin n'est pas un pays souverain. Pour faire quelque chose, il faut appeler Macron. Il faut discuter avec la France. C'est à ce point-là que Patrice Talon a détruit ce pays-là. C'est à ce point-là que Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire. C'est à ce point que les autres, les Paul Biya, les autres ont détruit leur pays. Les pays ne sont pas souverains. Les pays sont gérés directement depuis l'Élysée. On leur permet quelque chose comme se maintenir au pouvoir, mais le reste, ce n'est pas eux qui décident. Alors je vous parle, l'AIS a déjà formé une force conjointe de 5000 hommes. C'est-à-dire que c'est en train de faire ses effets aujourd'hui. Au niveau de la zone de 3 frontières, les militaires de l'AIS, l'armée de l'AIS formée de 5000 hommes est en train de faire ça dû au terreau. Le Bénin donc voit que c'est compliqué pour lui. Le Bénin demande donc au Burkina Faso et au Niger la collaboration pour en découdre avec les terreaux. Donc en passant, le pays de Patrice Talon demande à collaborer avec l'AIS. L'AIS que vous avez combattu, l'AIS que vous continuez à combattre, l'AIS que vous voulez déstabiliser avec les bases militaires des terreaux chez vous. C'est de ça. Et je peux analyser ça comment, les amis, que aujourd'hui, Patrice Talon a peur de sauter parce que si l'armée gronde, l'armée est en colère, ça pose un problème. Mais est-ce que ça va durer ou c'est uniquement le temps de l'assassinat de ces militaires et qu'il y a la colère dans l'air, après ça va se calmer, la France va envoyer l'argent, on va utiliser l'argent pour essayer de fermer la bouche de certains hauts cadres dans l'armée. Mais la vraie armée du Niger, la vraie armée du Bénin n'ont pas de problème. Le problème réside autour des politiciens, des Patrice Talon et les autres. Et le Niger doit faire très attention. Le Burkina Faso, très attention, parce que collaborer avec Patrice Talon is tantamount to autodestruction. Patrice Talon n'est pas quelqu'un de sincère. Patrice Talon roule pour la France. Patrice Talon travaille pour Emmanuel Macron. Mais l'armée béninoise, certains qui sont là, les hauts cadres, qui sont des bureaucrates, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Ceux qui souffrent, ce sont les petits soldats qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et quand la révolte sera déclenchée, oh, c'est pas normal, mais vous êtes à l'origine de cela. Vous demandez aujourd'hui la collaboration avec l'AIS pour protéger les frontières, pour faire ceci. Ah bon, hein?
On vous avait dit ça. La seule chose qui peut nous sauver de cette insécurité, de cette stratégie de terreur, c'est la collaboration entre nos États. Tant qu'on ne va pas comprendre cela, et tant qu'on va rester toujours divisé, ça va aller toujours très mal pour nous autres Africaines, parce que si les soldats tombent au Bénin, ça fait mal aux Africaines. Si les soldats tombent n'importe où en Afrique, ça fait mal. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, transformez-vous en philosophes comme les dirigeants de l'AIS. Je veux dire par là quoi? Soyez pragmatiques. Je vous propose la lecture de ce communiqué, les amis, ce qui a été signé le 22 avril. Notification relative aux activités conjointes de sécurisation des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Face à l'escalade de la menace terroriste dans la région du Sahel et en vue de renforcer la sécurité régionale, le ministre de la Défense nationale de la République du Bénin manifeste sa disponibilité de forces armées béninoises à envisager des opérations conjointes de sécurisation des frontières avec des forces armées du Burkina Faso et de la République du Niger. Cette initiative porte sur l'amélioration des mécanismes de contrôle, de déplacement transfrontalier d'éléments terroristes, le partage des renseignements et d'informations opérationnelles en temps réel, la mise en place de patrouilles et des opérations conjointes visant à entraver les activités des groupes armés terroristes. La République du Bénin réaffirme son engagement au principe de la souveraineté et d'intégrité territoriale des États partenaires et réitère la nécessité d'un strict respect du droit international lors des éventuelles actions conjointes. Voilà moi le banditisme. Hein. Le ministre de la Défense nationale de la République du Bénin est disposé à envoyer un groupe de travail pour examiner les aspects techniques et opérationnels de la coopération dans les plus brefs délais. Vous êtes des demandeurs. Aujourd'hui, il est indéniable que seuls les efforts conjoints contribueront à relever les défis du terrorisme et à garantir la stabilité de la région. Les amis, à travers cette sortie, vous comprenez que la CEDEAO ne sert absolument à rien. Voilà que le Bénin demande à l'AIS sa collaboration. Le rôle de la CEDEAO, c'est quoi? C'est de vociférer, c'est de parler fort pour rien. Ce n'est pas la sécurisation. Parce que sinon, la CEDEAO devait créer une force conjointe pour sa sécurité, hein, pour contrôler ses frontières. Mais la CEDEAO, qui est une institution gérée par la France, par les Européens, ne peut pas faire ça sans l'accord de la France qui est derrière le financement des terreaux, sans l'accord des Occidentaux qui financent le terreau. Monsieur Patrice Talon a joué avec le feu depuis très longtemps et le ministre de la Défense du Bénin fait de la politique. La CEDEAO 1 a échoué, vous demandez la collaboration de là et pourquoi vous ne pouvez pas protéger votre frontière vous-même? Quand on vous parle, vous dites qu'on connaît beaucoup, on est très intelligent. Voilà la réalité aujourd'hui devant vous. Asia, together we are going to be stronger. Divided, we will fall. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.